Daniel Lopez, président de Bouygues Bâtiment Sud-Est. Je suis entré dans le groupe Bouygues Construction en 1996, cela fait maintenant 28 ans. Alors quand j'ai intégré le groupe, j'étais animé par une envie toute simple, celle de bâtir des projets de construction. Et puis en découvrant cet univers de construction, et notamment ses spécificités, avec comme illustration l'ordre des mines oranges, l'environnement avec la maîtrise, la vie sur les chantiers chez Bouygues à l'époque, je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier, quelque chose qui relevait d'une forme d'engagement, d'un collectif, d'une forme d'ambiance familiale, d'esprit de solidarité, qui m'a fait dire que c'est ici qu'il y avait probablement quelque chose à bâtir, mais au-delà du projet, de bâtir dans la durée avec une forme de pérennité. Au fil de mon parcours, j'ai appris à bâtir, bien sûr, pour répondre aux besoins essentiels pour les utilisateurs finaux, pour lesquels on livre de belles opérations, se soigner, apprendre, se divertir. J'ai aussi compris dans quelle mesure le fait de bâtir un projet s'intégrait aussi dans un quartier qui se transforme, qui se réhabilite, qui s'invente. Et puis au fil des années, j'ai aussi, tout simplement, comme tout un chacun, compris que bâtir ne pouvait plus être au détriment de la préservation de la planète. Différentes composantes sont venues compléter notre activité de l'acte de construire. Le souci de la construction bas carbone, le souci de préserver les ressources naturelles, le souci de préserver la biodiversité des sites sur lesquels on s'installait, les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques, intégrer aussi les nouvelles technologies. Bref, toutes ces composantes qui concourent à cette préservation de la planète, qui ont pris une place très forte, que fondamentalement, il y a 28 ans, c'était pas le cas. Il faut me reconnaître dans cette nouvelle signature, au-delà du bâtir, cette notion de pour la vie. Bâtir pour la vie, c'est bien sûr la priorité absolue de Bouygues Construction, tout simplement au service de nos collaborateurs, c'est préserver, notre préoccupation pour préserver leur santé et leur sécurité sur nos chantiers, et également d'ailleurs dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors pour le territoire de Bouygues Bâtiment Sud-Est, c'est d'abord prendre en considération les spécificités régionales et locales. Nous avons un territoire exceptionnel, riche, magnifique, mais qui offre des diversités incroyables, que ce soit en termes de climat, qu'on aille du climat méditerranéen au climat alpin, que ce soit en termes de spécificités liées au risque sismique, puisque nous sommes pour une grande partie de notre territoire sur un risque sismique fort. Et à partir de là, c'est faire en sorte que nous puissions avoir une offre des bâtiments qui répondent à chaque besoin local en tenant compte de ces spécificités. Dans ce territoire, nous avons aussi différentes thématiques. On réalise des opérations, bien sûr, pour tout type de secteurs, comme la santé, la justice, l'éducation. Nous avons aussi des thématiques de développement très marquées, comme le luxe, qui est une vraie spécificité de ce territoire. Quand on parle de territoire, on est souvent dans cette variation. Il est clair aussi que nous devons composer avec l'histoire de ces territoires. On a pu noter par exemple que la construction bois, qui est très à la mode en ce moment, très portée par tous ceux qui sont soucieux de la réduction de l'empreinte carbone, de fait, il y a plus de bois aujourd'hui à Grenoble, Annecy et Lyon que nous ne l'avons dans la rivière, dans le pourtour méditerranéen. Nous devons trouver chaque réponse qui justement puisse être dans la transition énergétique, la transition écologique, et tout en se raccordant à l'histoire de chaque territoire. Non, l'architecture d'Annecy n'est pas celle de Grenoble et elle est différente de celle de Nice. Ce que nous devons apporter au territoire, c'est aussi cette articulation entre l'innovation, la recherche et le développement que porte Bouygues Construction, que porte d'ailleurs plus généralement le groupe Bouygues, au service de chaque territoire en comprenant l'expression des besoins et en articulant, en faisant le lien avec justement ces investissements
remarquables qui sont faits dans ces innovations. Ne pas faire ce lien, essayer d'imposer des innovations sur des territoires sans avoir adapté localement, c'est voué à l'échec. Nous sommes censés apporter des réponses certes innovantes, encore faut-il qu'elles soient en cohérence avec les besoins exprimés par les territoires. Alors, bâtir pour la vie, si on regarde ça sous un angle sociétal, c'est tout d'abord quelque chose auquel je pense, parce que on pratique ça depuis des années, c'est les milliers d'heures d'insertion que nous avons pratiquées sur nos chantiers. Ça aura contribué à remettre sur le marché de l'emploi un certain nombre de collaborateurs, et ça, je trouve ça remarquable. Sur le plan du produit, c'est typiquement l'éducation. Les 2000 élèves de plus qui rentreront au lycée d'Amberieu dans l'Ain à la rentrée, c'est ça, bâtir pour la vie, c'est leur livrer un bâtiment dans lequel ils pourront venir s'éduquer et contribuer bien sûr à leur épanouissement personnel. Bâtir pour la vie, c'est aussi la préservation du patrimoine. Nous avons une opération remarquable, le couvent des Minimes, que nous avons livrée pour le groupe L'Occitane, où on a pu entreprendre une réhabilitation patrimoniale d'un couvent magnifique, classé, et en y intégrant des nouvelles technologies d'aujourd'hui pour pouvoir, par exemple, compléter avec un spa au code d'aujourd'hui. Bâtir pour la vie, pilier environnemental et technique, une très belle réalisation que nous avons livrée pour nos collaborateurs de Bâtiment Sud-Est et également de Link City Sud-Est qui ont emménagé récemment. C'est l'opération de Xylo sur le territoire grenoblois. Première opération tertiaire bois sur ce territoire. Plancher, porteurs verticaux, quelques chiffres qui me viennent à l'esprit, les 80 000 vis placés par nos propres compagnons en production propre. Une opération BBCA, et je peux vous assurer qu'en termes de technique, faire une construction bois sur un territoire très sismique, ça c'est aussi un beau challenge. Bâtir pour la vie, l'environnement bien sûr, la technique, l'humain. J'ai une pensée émue pour le projet de la rénovation de l'île de Bandor. Alors bien sûr, techniquement complexe, 26 bâtiments à réhabiliter, un accès par bateau, une logistique extrêmement poussée. L'environnement, un milieu très préservé, le littoral, la Méditerranée, préservation des espaces terrestres sur l'île de Bandor, préservation des espaces maritimes. Et puis l'humain, nous avons eu à l'occasion d'un premier arbre planté, pu entendre la famille Ricard parler tout simplement de la vision de leur ancêtre, Paul Ricard, et retrouver cette histoire, ce patrimoine, cette âme sur cette île. Oui, un pilier aussi humain sur Bâtir pour la vie que je retrouve parfaitement dans cette nouvelle signature. Bâtir, je me suis toujours vu en discutant avec ne serait-ce que mes collègues d'école sur nos différents métiers que ce qui était remarquable dans l'acte de construire ou de bâtir, c'est la trace qu'on laisse derrière nous. Respecter le passé pour le comprendre, pour le transformer, servir au présent, les territoires sur lesquels nous exerçons, en pensant à un avenir durable. C'est ce que je mettrais effectivement de façon très claire derrière cette signature. Oui, on bâtit, c'est un fait. Plus que jamais, on bâtit pour la vie.